Et maintenant, comment on va déterminer la masse que j'ai appelée en haut X, la masse en milligrammes ou bien X. Comment je vais déterminer? Ben, tout simplement, on va faire le chemin inverse de la dilution. On va faire l'inverse de la dilution. Comment on a fait la dilution? Si vous vous rappelez, j'ai pris 20 comprimés. D'accord, on a vu tout à l'heure comment on a fait la préparation de l'échantillon. On avait pris 20 comprimés, on a pesé individuellement, on a obtenu un point moyen. Le point moyen est 0,105. Donc là, c'est un comprimé moyen. Bon, pourquoi on a fait 20 comprimés? C'est pour avoir un échantillon représentatif. Là aussi, pour minimiser les erreurs aléatoires et pour avoir on va dire, pourquoi on a fait ça? C'est-à-dire, il y a plusieurs points bénéfiques. Déjà, c'est un échantillon homogène. Il est plus homogène. Deuxième point, représentatif. Troisième point, plus précis. Là, on va dire que erreur aléatoire minimisée. Voilà en quelque sorte pourquoi on prend 20 comprimés au lieu de 1. Si on fait un seul comprimé, il ne va pas être représentatif et on aura une grande erreur, une erreur importante. Mais si on fait 20 comprimés, ou bien 30, 40, 50, c'est encore mieux. On va minimiser les erreurs et on aura un échantillon plus homogène. Donc voilà pourquoi on a fait 20 comprimés. C'est comme ça qu'on procède dans les contrôles qualité des médicaments. Et là, bon, j'ai les 0,105 que j'ai préparé de cette façon. J'ai mis dans 50, ensuite j'ai enlevé 10 que j'ai mis dans 50. Je vais réécrire le procédé de dilution. Je vais le réécrire pour faire l'inverse. Donc ici, la dilution, voici la dilution. C'était quoi? J'ai pris 0. Bon, je vais pas... Parce que 0,105, c'est le poids moyen. En réalité, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris X milligrammes. C'est inconnu, la concentration X. Plutôt la masse X. X en milligrammes. Que j'ai mis dans 50 millilitres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 10 millilitres de cette solution que j'ai mis aussi dans 50 millilitres. Voilà la série de dilution. Ce qui m'intéresse ici, c'est ces valeurs. Les voici. Je vais réécrire comme ça. Donc j'ai fait X en milligrammes. Là, c'est la masse de disloratadine. D'accord? C'est la masse seule. C'est la masse qui est contenue dans les 0,105 grammes ou bien dans les 105 milligrammes. C'est-à-dire cette masse, je vais écrire autrement, donc les 105 milligrammes du poids moyen est égal à X de l'analyte plus Y en interférent. Donc voilà X, c'est ça X, c'est celle de disloratadine. Y, on ne s'intéresse pas parce que cette méthode, elle est supposée être sélective. C'est-à-dire, elle fait la différence entre l'interférent et l'analyte. Donc là, que je vais multiplier par donc 0 avec 0, donc 1 sur 250. Voilà notre rapport. C'est le rapport pour diluer. Et là, regardez, là c'est 1 sur 250 millilitres. Voilà, voici la valeur. Maintenant, on a dit qu'on va faire l'inverse de la dilution. C'est quoi l'inverse? Donc ici, X en milligrammes. Donc là, j'ai pas terminé. Regardez. Et là, c'est égal à C de l'échantillon. Concentration de l'échantillon de l'analyte. Vous voyez? Donc X en milligrammes est égal à quoi? Est égal à la concentration de l'échantillon moyen, puisque ça c'est celle de l'analyte, fois 250 millilitres. Tout simplement. Donc j'ai pris ce rapport que je multiplie par, c'est-à-dire ce rapport 250 fois la concentration de l'échantillon pour obtenir X. Et je remplace, j'ai trouvé 1,98 fois 10 puissance moins 2
mg par millilitre fois 250 millilitres. Là, on voit bien qu'on a supprimé les millilitres. Et en faisant le calcul, j'ai trouvé une masse de 4,95 mg. Voilà. Donc là, on appelle, c'est la masse mesurée. Donc ça, elle correspond à la masse de disloratadine dans 105 mg d'échantillon, de notre échantillon. Donc les 105 mg, ils comportent 4,95 mg de l'analyte. Et le reste, c'est quoi? C'est 105 moins 4,95 mg des interférents. Bon, vous faites le calcul, 100 moins 5, d'accord? Donc à peu près, on a 100 mg d'excipient et 5,95 mg de l'analyte ou bien de disloratadine. Voilà la masse de notre analyte de disloratadine dans le comprimé de poids moyen. Donc, quand vous allez déterminer la concentration pour chaque comprimé, à chaque fois, on va trouver dans cet ordre, 4,95 à plus ou moins. Maintenant, la précision, c'est notre étude, on ne va pas faire.